Bon, ça y est, on est à nouveau en direct. Parfait, parfait. Ouais, non, c'est vrai, hein, y a plus trop de rouge. Hein. Mais Catherine, moi, je te prends un jeu, mais tu en as d'autres Oui, oui, jeux? j'en ai dans le sac qui est en bas. Ah non, Tu vois, d'accord. regarde dans mon sac en jus. En feuille, en liquide? Oui, comme tu veux, en chèque ou en liquide. Et 30 euros. déjà, 30 euros. 30 euros. Est-ce que tu peux les sortir, Catherine, s'il te plaît, les petits jeux qui sont dans le sac? Le sac qui est sous la table. Tu vois, il y a un sac en toile de jute. Et dedans, il y a 2-3 jeux. Pour ceux qui veulent les emmener. C'était un rêve, ce jeu, ce petit sac de jeux de parole. En tout cas, un grand, grand merci pour cette première partie de conférence. Nous allons passer à la boîte à outils. Cette boîte à outils, bon, c'est un mode d'emploi. Hein. Et comme je le dis, comme je le répète, bon, ça fait 50 ans que je baigne dans cette idée de communication, de partage, de solidarité. Et j'ai beaucoup de gratitude qu'on m'ait proposé ce premier poste d'institutrice à Monsieur Monzan. J'avais été élève dans l'école et je devais être déjà avoir cette fibre parce que c'était un super pédagogue. Il est décédé aujourd'hui, bien sûr, et il m'a dit est-ce que tu veux commencer Et ben j'ai dit oui, oui d'accord. Et chaque fois que j'ai dit oui d'accord à une proposition comme ça m'a, ben, comme à l'AERF, hein, m'a proposé de venir parler des constellations et de la parole, et hop, je me trouve dans une aventure. Ben, des oui d'accord, les constellations, ça a été oui d'accord. Le oui d'accord, je vous l'offre en partage aussi aujourd'hui. C'est oui d'accord. Je me transforme, je me choisis. C'est vous qui choisissez de dire oui d'accord ou d'attendre demain. Parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, on y arrive. C'est la clé. C'est la clé de l'autonomie, de la liberté, de la cohérence et du discernement. Et vous, vous êtes déjà en cohérence et en discernement avec vous. C'est juste un pas sage de plus vers vous-même. Hein, donc, où en suis-je dans ma cohérence? Où en suis-je dans ma liberté? Où en suis-je dans mon autonomie? Eh bien, tout cela, je suis mes paroles. Nous sommes nos paroles. Je vous parlais de cette baguette magique. Alors, vraiment, vous voyez que depuis des siècles, et je vous ai pas parlé encore de Lao Tse, 700 ans avant Jésus-Christ. Mais quand j'ai rencontré ça en tant que directrice d'école, j'ai dit, mais pourquoi il y a 2700 ans, Lao Tse a trouvé cette clé magique de je suis responsable de moi, uniquement de moi-même. Et alors j'ai peaufiné la formulation, mais c'est ça. Et ça, vous le trouvez dans le livre de Wayne Dyer, W-A-Y-N-E, plus loin, D-Y-E-R. Et c'est peut-être ce livre-là qu'on va traduire dans la prochaine transmission, parce qu'il est fabuleux. Et c'est la clé. Il y a 2700 ans, cet homme qui était seul dans un temple au fin fond de la Chine a écrit sur des tablettes de bois les clés de ce ensemble, de ce être ensemble. Et on ne leur prend pas aujourd'hui. Donc ça, chaque fois que vous allez transmettre ce que vous avez appris aujourd'hui, chaque fois vous êtes un ambassadeur de Lao Tse quand même. Un ambassadeur de Marc Aurèle, un ambassadeur de Florence Kovalchine, un ambassadeur de Don Miguel Ruiz. Et Don Miguel Ruiz, les accords Toltec. Vous savez ce que ça veut dire, Toltec? Ça veut dire artiste. En Toltec. En Toltec. Les Toltecs, ce sont des artistes. Le chef-d'œuvre de ma vie, c'est ma vie elle-même. Sortir de la survie, où nous sommes dans une évidence, D-E-N-S-E, pour aller vers la vie elle-même, où c'est l'évidence, où je vais danser avec la vie. Entre ces 3 temps de ma vie, le mois d'hier, le mois d'aujourd'hui et le mois du futur. Et donc, vous avez cette boîte à outils. Alors, je vous ai mis une petite feuille devant les yeux avec les clés et les paroles. Donc comme ça, vous repartez avec ça et on va passer en revue un petit peu en quoi je suis responsable de moi uniquement, de moi-même, comment je m'aligne sur cet alignement de l'adulte.
Je suis responsable de moi, uniquement de moi-même. Est-ce que je suis responsable de ce que Jean-Marie mange? Est-ce que je suis responsable de ce que Valérie pense? Est-ce que je suis responsable des paroles de Patricia? Non. Je suis juste responsable de moi et uniquement de moi-même. Des choix que je vais faire pour ma santé et mon immunité. Donc, je ne suis ni victime, je ne suis pas votre victime, c'est pas parce que vous allez me dire « fais ci, fais ça » et que je ne vais pas le faire, ou que je vais le faire pour vous obéir, parce que tout ça va correspondre à mes blessures, à mes stratégies, à mes choix, à mes croyances. Et c'est moi que je dois remettre en question. Et c'est la première règle, et la règle essentielle, puisque c'est là-dessus que Lao Tse bâtit son nouveau monde. Il y a 2700 ans, seul dans un monastère, avec un vieux moine, qui lui a dit « il faut que tu l'écrives ça ». Comme un homme qui a vécu seul, un ermite. Et lui, pour ne pas faire la guerre, puisque à ce temps-là, c'était un peu comme ici, hein, voilà. Et il est parti pour ne pas faire la guerre. Et il s'est retrouvé avec cet ermite qu'il a accueilli et qui lui a dit non mais ça, il faut que tu l'écrives. C'est le contemporain de Confucius. Oui. Et de Bouddha. C'est magique. Pourquoi je suis coupée de cette sagesse? C'est à moi, je suis responsable de me reconnecter à cette sagesse avec mes paroles, mon vocabulaire de mon cerveau qui part de mes paroles et de mes pensées. C'est à moi de les trier, c'est à moi de les supprimer, de les transformer, de les choisir, de dire « ah oui, ça c'est bien, ça me va pas, donc ça je ne suis pas d'accord, ça… » Donc, moi et moi-même, c'est de ça dont je suis responsable. Et c'est comme ça que le monde change. Comme les cercles concentriques d'un petit caillou qui tombe au milieu, c'est bien moi qui l'envoie le caillou. L'extérieur est à l'intérieur, l'intérieur est à l'extérieur. Donc si je me mets à l'intérieur, que je choisis mes pensées, que je choisis mes paroles, donc que je change mes croyances, que j'arrose mon je m'aime, tout change. Et j'en suis le modèle. Et nous sommes tous des modèles. Quel modèle avez-vous envie d'être? Et vous êtes vraiment dans vos cabinets dentaires à recevoir énormément de patients. De patients. Donc toutes ces relations, quel bonheur si vous choisissez d'être responsable de vous et uniquement de vous-même, et puis d'aller vers cette autonomie, cet adulte, et que chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous pensez que c'est votre miroir, mais c'est pas vous, c'est votre miroir à l'intérieur, avec ces sous-parties de parties de vous-même qui sont psychoactives, comme dit Tal Scheller et comme dit Johann Razanamahai, et que ces parties de vous-même vont être inondées d'amour en conscience par la responsabilité que vous prenez de vous-même. Et donc, écoutez, la boîte à outils, elle commence par là, et je vais mettre toute mon énergie à revenir à moi-même, à penser à moi-même, à tout commence par moi-même, avec ce je pense, je dis, je fais la même chose. Je dis ce que je pense. Je pense ce que je dis. Je dis ce que je fais. Je fais ce que je dis. Et si c'est la même chose, en conscience, vous arrosez votre je m'aime. D'accord? Et c'est tellement vrai pour la santé, pour l'immunité. Et c'est vraiment, on parlait du sucre, franchement tout va bien. J'ai choisi de manger des desserts et je me suis sentie pas trop bien cette nuit. C'est un cadeau mal emballé, c'est une expérience. Qu'est-ce que je fais la prochaine fois? Je dis non. Et quand je dis non, je me dis oui. Pensez-y, hein, parce que c'est là, vous mettez une limite en toute responsabilité. Là, vous êtes responsable de votre corps énergétique. Votre corps énergétique, il vous aime inconditionnellement. Il vous pardonne tout.
C'est pour ça que si je me pardonne, je l'inonde d'amour. Parce que lui, il est d'accord pour tout. Il vous suit. Et même, il va vous préparer le chemin. Allez voir le dédoublement du temps. D'accord? Donc, je suis responsable de moi et uniquement de moi-même. Lâche la manipulation. Lâche le mensonge. Lâche la maltraitance. Lâche le harcèlement. Lâche la victimisation. Lâche l'hyper-responsabilité. Et là, dans vos métiers, voilà. C'est l'hyper-responsabilité. Les stages sont souvent dans les constellations, dans les conférences. C'est beaucoup, beaucoup de personnes qui ont pris en charge. Non. Je me décharge et je suis juste moi avec moi-même. Tout étant expérimentation de je suis le chemin. D'accord? Donc, ce que je vous ai tout dit, parce que j'apprends donc le choix de l'excellence en toute responsabilité. J'ai le droit de me choisir. J'ai le droit, on m'invite, je dis écoutez, non, le soir je ne mange pas, eh bien, je boirai une tisane et vous avez le droit en toute responsabilité d'accepter l'invitation et de dire que vous faites le jeûne intermittent pour votre santé. Après, si vous voulez faire une entorse, vous faites une entorse. Si vous jeûnez 365 jours et que dans l'année, vous mangez 10 jours le soir, parce que c'est un anniversaire, parce que c'est une invitation, parce que vous en avez envie, tout va bien. L'important, c'est pas de dire « Ah ben je commence demain, ah ben je commence demain ». Ça aussi, vous êtes responsable de vous donner cette ligne de conduite et de la respecter en toute responsabilité. Et chaque fois, j'arrose mon je m'aime, je pense à arroser mon je m'aime. Je suis responsable des paroles que j'utilise. Quand je choisis, je parle élégant. Quand je choisis, j'ose tout dire. Et à la bonne personne. Et je parle vrai. C'est une conquête de mon je m'aime. C'est mon je m'aime qui m'accompagne vers ça. Donc, je sors des douleurs. Ah bon, on parlait de ma fille Hélène, puisqu'on a assisté ensemble. Ce sont ces douleurs. Eh bien, douleur, vous savez comment j'ai l'écrit. Vous le devinez. Je me berce d'illusions. C'est moi qui ai vu, qui n'ai pas vécu l'amour de mes parents, par exemple. Souvent, les enfants disent « mes parents ne m'ont pas aimé ». C'est moi qui avais envie d'être aimée autrement. Mais les parents, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Et quelquefois, un papa battu va rebattre et sa femme et ses enfants. Donc c'est sûr que c'est dur. C'est sûr que c'est dur. C'est pourtant la vie que j'ai choisie. Je suis responsable de moi et de moi-même et d'avoir choisi ces parents-là. Et c'est un cadeau mal emballé pour tout le monde. Plus ou moins, mais c'est quand même un cadeau mal emballé. Aucun enfant peut dire « Oh ouais, moi, mes parents, génial ». Si c'est ça, il y a forcément un peu de déni. C'est forcé. On n'a pas vécu, on n'a pas reçu, on n'a pas été vu, on n'a pas été entendu comme on aurait aimé l'être. Et on a fait avec. Et on s'est emballé dans le mental inférieur qui nous joue des tours. Et on s'est bercé de douleur. Et aujourd'hui, j'en sors. Je me prends en charge. C'est ma maman intérieure, mon papa intérieur qui vont aimer la petite princesse magique. Et là, je me mets dans mon alignement adulte, libre. Je suis libre puisque je m'occupe moi de moi-même. J'ai tout à l'intérieur. Je suis en self-service, en autonomie totale. Tu veux aller jouer? Bon ben allez, je laisse tout mon travail, hop. Ah ben non, là non, je ne vais pas vous laisser. Rassurez-vous, je reste là jusqu'à 12h30 et je vous retrouve au repas. Je ne vais pas m'en aller parce que j'ai dit à ma petite fille ce matin, là je pars œuvrer au service de la parole positive et bienveillante. Tu es sage, hein? Et elle est très sage. Voilà. Si je perçois ce cadeau mal emballé en toute responsabilité, tout change. Tout change. Je change mon regard, puisque je suis responsable aussi du regard que je porte sur vous. Le regard que je porte sur vous, c'est le même que celui que je porte sur moi. Et le regard que vous portez sur moi, c'est le même que vous portez sur vous. Simple? Pas simple.
plus je vais me donner de la grandeur, plus je vais vous donner de la grandeur. Je suis responsable de ça. Si je me dis qu'on nous a coupé les ailes, et les ailes du féminin, hein, parce que vous, messieurs, vous avez aussi un féminin, on nous a coupé les ailes depuis des siècles, et que je me refais pousser les ailes, je fais repousser les vôtres. Si vous faites repousser vos ailes, vous faites repousser les miennes. Et vous êtes responsable de faire pousser vos ailes, et moi je suis responsable de faire pousser les miennes. D'accord? Et là, on peut co-créer de belles choses, comme aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, vraiment magique. Et je crée ainsi, deuxième règle, ma réalité. Moi. Moi avec moi-même, et puis après, moi avec vous. Et là, je vous reparle encore une fois du dédoublement du temps. Je pense à faire à autrui ce que j'aimerais que autrui fasse pour moi. C'est la plus grande des générosités que je connaisse. C'est pas je me sacrifie au service de l'autre. On a parlé des soignants tout à l'heure. Des enseignants. Terminez ça. Je m'aime et je transmets cet amour. C'est la seule chose qu'on doit faire à l'école alternative, qu'on va appeler bientôt les lieux d'apprentissage à la vie elle-même. On ne sera plus enseignant, on sera facilitateur de bonheur. Un enfant, écoutez, franchement, moi j'apprends encore aujourd'hui. Hier, on était à notre écoute et à l'écoute de Jean Joyeux. Donc on a appris des choses hier et on a mélangé nos énergies. Donc, regardons les enfants comme nous regardons en apprentissage. Hein, c'est vraiment... Donc je crée vraiment cette réalité et ça crée mon chemin. Ça veut dire dans les deux sens. Je suis du verbe être ce chemin. Et je le suis ce chemin. Et donc je suis responsable du chemin que je crée. Et je ne sais pas si c'est à vous que je racontais l'histoire de la pelote. Il y a un dessin qui se promène sur Facebook, parce que Facebook a quand même du bon. Et donc c'est un équilibriste. Et l'équilibriste, il déroule la pelote sur laquelle il marche, sur le fil où il marche. Vous comprenez l'image? Oui, c'est ça, je crée ma réalité. Ah, c'est absolument fantastique. Je vais dire ça à René pour l'université d'été, pour qu'il me fasse un beau dessin, cet équilibriste qui marche sur le fil, et le fil est déroulé de sa pelote au fil du temps. Et temps, je l'écris souvent T-A-N-T. C'est moi qui mets l'intensité de cette minute présente avec la vibration que je choisis dans mon cœur qui sort dans mes paroles. Et vous prenez ce que vous voulez. Vous êtes libre. Ou vous ouvrez votre cœur et vous dites « Ah oui, allez hop, et je prends et je me nourris et je remplis mon corps énergétique, mon âme de cet amour. » Et là, nous co-créons un moment dans le temps, T-A-N-T, où je vais aller puiser dans les matins gris, dans les après-midi tristes, et même dans les temps joyeux d'une belle randonnée. Hop, tiens, je vais me rebrancher sur une parole, sur quelque chose. Et nous sommes en lien, nous sommes interconnectés pour créer cette réalité. Et j'ai tout pouvoir sur moi-même. Troisième règle. Et c'est le début de la souveraineté. Et c'est le début de l'autonomie. J'ai aucun pouvoir sur Aude. Aucun. Elle n'a aucun pouvoir sur moi. Et pourtant, nous pouvons échanger et nous enrichir. Et plus je suis dans cette conscience que je suis seule à avoir le pouvoir sur mes croyances, sur mes pensées, sur mes paroles, sur mes décisions, sur mes choix, plus je suis adulte, plus je suis libre, plus je m'affirme, plus j'ose tout dire à la bonne personne et aller de l'avant vers être souverain de moi-même. C'est la philosophie de Lao Tzu. La souveraineté de chaque être.
Et être, c'est bien le contraire du verbe avoir. Parce qu'on soulignait tout à l'heure avec Jean-Marie que le plus dur, c'est la propriété. C'est ma femme. C'est ma salle. C'est ma maison. C'est ma voiture. Amusez. C'est mon médecin, c'est mon dentiste. C'est ça, c'est ça. c'est le Amusons-nous, médecin que je vais consulter. amusons-nous à enlever les adjectifs possessifs. C'est maman. C'est fort, hein? Regarde celui-là. Tu peux redire? C'est madame, Il faut répéter. Madame, Repeat, please. Madame, maman. Et pour nos enfants, Et pour nos enfants, eh oui. Eh ouais. Amusons-nous à trouver autre chose qu'un adjectif possessif. Ça, c'est vraiment, vraiment. il y avait souvent dans les baptêmes, les parents qui choisissaient le texte de Khalil Gibran, qui disait « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont Je l'appel de la vie à elle-même. » Ce sont les enfants de l'univers. De mes 3 enfants. Ouais. Et alors, Superbe. maman, tu le remplaces par quoi? Ah donc c'est une suggestion de Jean-Pierre. Là c'est une plaisanterie parce que c'est ma maman. Et quelquefois, moi je dis, tiens, ma maman, elle faisait ça. Hein. Je le dis. Hein. Ah, moi, Eh ben, c'est pas ma maman, c'est la maman, déjà on est 3, donc de 3 enfants. C'est maman. Et même quand on vieillit à mon âge, alors maman, elle est décédée quand j'avais 68 ans, donc j'ai eu la chance de vraiment l'avoir longtemps pour échanger. Ben, je me vois pas l'appeler ma mère. Non, c'est maman. C'est très compliqué de remplacer maman. On peut déjà enlever ma maman. Voilà. pour les On enfants, peut déjà. c'est plus compliqué. Par exemple, je ne veux pas l'appeler fils. Fils. Il a un prénom? Oui, mais quand on parle, par exemple, à des gens qui ne savent pas, on dit souvent mes enfants. Oui, oui, on dit souvent, mais je suis d'accord. C'est juste une réflexion. Mon aîné, mon dernier, c'est encore non. Vous voyez, c'est l'autonomie, c'est enlever tout ça. C'est ce qui nous accroche. Alors ça nous accroche par l'amour, là, mais quand même, ça nous accroche. Mais Juste une réflexion. C'est vrai que le texte de Khalil Gibran Il est très fort. pour ça. Ma fille Hélène me l'a envoyé un jour. Mais moi, je l'ai. Ça a été vraiment Oui. le point de départ de l'éducation qu'on a voulu donner à nos enfants. Oui, oui, voilà, c'est merveilleux. Hein. Ouais. C'est vraiment merveilleux. Et ça nous amène à la règle 4, toute transformation se fait avec amour. Bon, ben voilà, d'accord. J'ai tout pouvoir sur moi-même. Il y a des moments où c'est pas aligné là. Donc, j'ai la possibilité de me pardonner, d'avoir cherché le chemin, parce que je l'ai trouvé, parce qu'aujourd'hui, je m'aligne. Donc, je me pardonne hier pour être aligné aujourd'hui et pour aller vers le futur avec ce dédoublement du temps. Parce que l'amour, c'est la force de guérison la plus extraordinaire. C'est le miracle, l'amour. Hein. C'est gratuit. C'est gratuit, l'amour. Ça se multiplie, l'amour. Plus vous en donnez, plus vous passez au sacré. On parlait tout à l'heure, moi, ma grand-mère Augustine, qui était mon modèle d'amour, était dans le sacrifice. Donc évidemment, au début de ma vie, je pensais qu'aimer, c'était donner beaucoup. Et je remercie ma grand-mère parce que du coup, j'ai réalisé un jour que cet amour, c'est moi qui devais l'accumuler pour pouvoir après le donner. Grâce à la parole, hein, grâce à toutes ces démarches, y compris Lise Bourbeau. Hein. On a fait des études, des livres de Lise Bourbeau avec l'équipe éducative. La grande chance aussi que j'ai eue, c'est d'avoir cette équipe qui était volontaire pour innover. Donc, ça m'a été donné, ça. Donc, gratitude. Hein, et toutes ces hautes vibrations qui sont arrivées dans l'école faisaient dire même aux représentants, mais il se passe quoi dans cette école? Il y a quoi dans cette école? C'est pas normal. C'est pas normal, cette histoire. On l'achète, d'accord. Ah ben oui, gourou, je l'ai entendu, hein. Bien sûr. Et c'est obligé. Qu'est-ce que c'est que cette parole positive? Donc voilà, l'amour guérit tout, l'amour transforme tout. Et tout est transformé par l'amour. Donc je le mets dans mon cœur, dans mon premier cerveau, dans mon système nerveux émotionnel. Et ça diffuse là, donc ça déformate. Et ça diffuse là, ça me fait choisir l'amour.
Je lâche la peur et je change les croyances. Et un passage à la fois, je me change avec l'amour, qui est la nourriture de mon corps énergétique. Simple. Voilà, et je vibre haut. Mon guérisseur intérieur me console, me fabrique mes antibiotiques. Les conseils de Monsieur Joyeux hier étaient très intéressants parce que plus je vais co-créer avec moi-même mes propres enzymes, mes propres vitamines, parce qu'il y en a que je ne trouve pas dans la nourriture. Il y en a que je fabrique. Et si mon corps est occupé à gérer les chagrins, à gérer les tristesses, à gérer les peurs, comme par exemple je suis harcelée, donc j'ai peur d'aller à l'école, j'ai mal au ventre, j'ai peur de l'interrogatoire. L'enfant, il est plus disponible à sa croissance. Donc imaginez votre enfant intérieur, prenez-le dans vos bras et dites-lui aujourd'hui je t'aime. Je m'aime, je t'aime, je suis là. Et je t'emmène avec moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi-même. Même l'antibio, c'est pas la peine d'aller voir Buck Pharma. Vous l'avez à l'intérieur. Alors vous avez aussi les huiles essentielles où on vous a menti. C'est bien plus fort que les antibiotiques puisqu'ils prennent les molécules dans les huiles essentielles pour en faire du chimique. Donc ils les prennent, l'artémisia. On nous a dit en 2012 c'est un poison. Où on a interdit les tisanes en Afrique pour leur vendre les antibiotiques de Buck Pharma, ben ils sont revenus à la tisane, hein, parce que l'antibio, il ne soigne pas le palu, hein, alors que l'artémisia, oui, la plante. Donc revenons à de la cohérence et du discernement. C'est ça aussi, être adulte. C'est vraiment, je dis oui quand c'est oui, je dis non pour me dire oui. Donc c'est vraiment le... Voilà, ça veut dire que dans la règle 5, eh bien évidemment, je vais me libérer de toute critique. Parce que si je critique, je me critique. Je vais me libérer de tout jugement. Parce que si je juge, je me juge. Si je sarcasme avec vous, ça vibre bas là. Donc c'est pareil, c'est un choix. Je supprime tout ça parce que juste au-dessus, j'ai compris que l'amour transforme tout. Et à l'école, on supprimait aussi l'amour déstabilisant. Vous savez, ces petites phrases qui tuent, là. Mais tu t'es coiffé avec un râteau ce matin? Voilà. Et donc, imaginez le petit garçon, la petite fille traumatisée humiliée, quoi. Eh bien, ça lui en fait une couche. Et vous croyez qu'elle va être heureuse d'apprendre la règle du A préposition et du A verbe avoir? Elle va être dans son chagrin. Ça dépend aussi du ton avec lequel c'est dit. Non. Ouf. Non. Comme si c'était ça. Un enfant reste un enfant. Là, tu vois, Alain, tu comptes sur l'adulte. L'adulte, oui. On peut se permettre d'en rire un peu. Et justement, dans les stages, j'aime bien quand il y a les hommes, parce que quelquefois, on est en pleine tristesse, tout ça. Et un homme va faire une petite réflexion pour nous réveiller. Et c'est vrai, avec amour, on va sortir, on sent que c'est dit, bon, allez, on va pas s'enfoncer dans ça, et on va se réveiller, on va se remettre au niveau de la vibration haute, et là, et quelquefois, ce sont des femmes hein, qui le font. Mais c'est souvent ce côté homme qui tranche et qui dit, bon, allez, on se ressaisit. Et ça, c'est... Hier, j'ai écrit à Jean-Pierre, oui, tu m'as libéré, enfin, je sais plus, etc. Et il m'a répondu, tu en fais un peu trop. Hein. Et j'ai répondu, ha. C'était une blague, hein, c'était vraiment le petit coup de merci, mon chevalier servant du moment, de m'avoir sorti d'affaire pour que je ne dorme pas dans la salle de conférence toute la nuit. Je m'étais fait tout un truc rigolo dans la tête, quoi. Voilà. Et donc je me remercie de choisir l'élégance de la parole, l'élégance de l'émotion, l'élégance de la croyance, l'élégance de la pensée. Ça fait partie du changement de mes habitudes. Un jugement, c'est vite fait. Voilà. Saisissez la pensée quand vous croisez quelqu'un, dites oh, mais enfin, celle-là, elle a perdu la tête de s'habiller comme ça. Vous ne savez pas ce qui se passe pour cet être. Vous ne savez pas. Chaque être a une histoire, a un drame, a des blessures. Donc,
Jean-Pierre Garnier-Mallet vous dit « Pense à faire à autrui ce que tu aimerais qu'il pense à faire pour toi. » Donc il vous dit « Envoyez-lui de la bienveillance. » Elle arrive à lui, elle arrive aux autres. Et vous restez dans votre vibration haute. Parce que chaque jugement que vous émettez sur l'autre ou sur vous-même baisse vos vibrations. Et l'amour transforme tout. Donc je peux faire des allers-retours comme ça. Et puis un jour, je m'aperçois que le jugement s'est envolé. Le sarcasme s'est envolé. Le sarcasme, c'est souvent familial. C'est souvent au cœur de la famille. Puis les enfants ne se font pas de cadeaux dans la cour de l'école. Donc transformer ça en amour, il y a un enfant qui a inventé le jour de la tendresse. Et c'était un vendredi 13. Alors on a décidé en CM que tous les vendredis 13, on fêterait la tendresse. Et là, alors, ils en faisaient 3000. Hein. Les vendredis 13, il y en a à peu près deux fois dans les années scolaires. Donc, c'est tout prétexte à faire des panneaux dans la cage d'escalier en art plastique, en mettant jour de la tendresse, vendredi 13, je t'aime, s'il te plaît, merci, etc. Et donc, ça faisait des chefs-d'œuvre, ça diffusait auprès des parents d'élèves. Et ce jour-là, c'était « Après toi, peux-tu me passer ta gomme ?» C'était oui, c'était non. Mais ah bon, d'accord, et on va voir le copain d'à côté. Et donc, 2 jours par an, le jour de la tendresse, mais c'est magique dans une école. C'est magique. Voilà. Et bien, si je le faisais moi, le jour de la tendresse, moi, tous les jours, par exemple, et de mettre cette formule à vibration haute dans ma vie, parce que moi seule suis responsable de ma vibration, qui crée ma réalité et qui fait que j'ai tout pouvoir sur moi-même parce que je suis en pleine possession de ma puissance de décision. Parce qu'entre pouvoir et puissance, il y a encore un passage à la fois. Et c'est ce miracle aussi de la responsabilité à la souveraineté. Et c'est le miracle du féminin sacré et du masculin divin. Et tout se passe, on est en maternelle encore. On est en maternelle, on apprend. Apprendre. On est en apprenti sage. Donc, un pas sage à la fois. Donc, vous voyez comme on peut faire passer le gué de la rivière en sautant sur les petits cailloux. D'abord, je change mes paroles. Ensuite, je prends ma responsabilité. Je récupère la puissance de ce pouvoir qui est en moi pour co-créer avec chacun qui est d'accord, qui me dit oui d'accord, un lendemain serein. C'est un passage au nouveau monde. Donc c'est tellement simple qu'on nous l'a caché. Et que là, je découvre que je l'ai dans mon cœur. C'est votre boîte à outils. Et j'en suis pas propriétaire. C'est un cadeau que la vie m'a fait. Parce que j'ai rencontré des livres, parce que j'ai rencontré la PNL, l'analyse transactionnelle, je me dis, mais c'est formidable, voilà. Et ce corps qui est ma maison, qui est nourri sous perfusion par mon corps énergétique, eh bien, il est en pleine puissance pour prendre et accepter sa vie telle qu'elle est. Et donc, j'accepte ma vie et mon passé tels qu'ils sont. J'accepte mon papa, ma maman tels qu'ils sont. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. J'accepte mon directeur tel qu'il est. Il fait le mieux qu'il peut. Et moi aussi, je fais le mieux que je peux, accord Toltec. Hein. Je fais toujours le mieux possible, accord numéro 4. Donc c'est vraiment... vraiment... Ah, je vois que j'ai interposé règle 4, règle 5, c'est pas grave. Et donc, cette vie et ce passé tel qu'il est, on en parle beaucoup en constellation. Allez voir les 4 lois de Berthellinger, où il y a la loi de l'équilibre, la loi de la trahison du clan, la loi de la hiérarchie et la loi de la place. L'objectif de toute notre vie, c'est de nous mettre en place. Alors, je vais vous la faire courte, mais je vais vous la faire quand même. Je suis née de 2 parents. Qui sont nés de 2 parents. J'ai 4 grands-parents. Mes 4 grands-parents sont nés de 2 parents. Donc j'ai 8 arrière-grands-parents. D'accord ? Si je m'en mêle, je m'en mêle. Je vous la fais courte.
C'est-à-dire que je suis là et je dis, mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a fait grand-père là-bas? Et qu'est-ce qu'elle a fait sa mère? C'est pas possible. Ça. Donc finalement, tout le monde se rejette là et c'est moi qui paye les pots cassés, etc. Et moi, là, pendant ce temps-là, est-ce que je vous vois? Est-ce que je vois mes enfants? Je suis en train de m'emmêler dans tout ça et je ne vois ni mes enfants, ni mon amoureux, ni mon auditoire. Je suis physiquement là, mais émotionnellement, je suis là-bas. Et ça, c'est le miracle des constellations. J'arrête de je m'en mêle, qui fait que je m'en mêle. Et ça me fait penser au fil de l'équilibriste. Je suis un équilibriste et je déroule mon fil. Et pour dérouler mon fil, il faut que ma pelote, elle soit enroulée. Donc je me démêle. Parce que sinon, je m'en mêle. Et je passe à côté de ma vie, et ça rejoint ce que je disais à Anne, si je suis dans le passé, très passé, je ne suis pas aujourd'hui. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Oui, bien sûr. Courte, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Oui, je vais essayer de la faire courte. Oui, C'est l'histoire de ma maman qui est décédée d'Alzheimer Oui. en mai 2020. Oui. Elle a été abandonnée par sa maman Mmh. quand elle avait 2 ans. Oh là, Elle est partie du jour au lendemain, sans lui dire. sans prévenir. Son papa était un type extraordinaire, Ouais. qui était paysagiste, peu importe. Et elle a donc vécu avec son papa, qui a refondé une famille, jusqu'à l'âge de 9 ans. À 9 ans, sa maman a repris contact en demandant la permission de la voir pour les vacances. Elle était ravie. Son mari a dit oui. Elle est donc partie passer les vacances d'été avec sa maman, qui l'a mise à la rentrée des classes dans un pensionnat et lui a interdit de revoir son papa. Quelle histoire. Ouais. Et elle a fini ses études. À la fin de ses études, elle a fait un voyage d'études en France. Sur le bateau qui l'amenait en France, elle a rencontré son futur mari, qui, pour la petite histoire, était pilote, peu importe. Et elle a donc été coupée à la fois de sa maman et de son papa. Moi, j'ai vécu ça petit, je l'ai vu essayer de retrouver le lien avec son papa et sa maman. Et elle a vécu toute sa vie avec ce sentiment, cette hantise de l'abandon, en cherchant effectivement des responsabilités. Alors elle avait 1 ou 2 étoiles bienveillantes dans sa constellation, sa grand-mère particulièrement. Ouais. Et elle a repris contact. J'ai perdu mon papa quand j'avais 25 ans. Il est décédé dans un accident d'avion. Et à ce moment-là, ma maman est repartie aux États-Unis vers sa maman. Son papa était décédé entre-temps. Et elle a passé une dizaine d'années avec sa maman. Donc elle a renoué un contact avec sa mère, qui est décédée. Et quand elle est rentrée en France, vers nous, elle avait refondé un couple avec quelqu'un, peu importe. Mais elle a eu l'occasion d'accueillir sa demi-sœur, donc la fille de son papa, la fille du deuxième mariage de son papa, qu'elle connaissait. Elle avait à l'époque 70 ans, pour un séjour de 3 semaines. Et cette rencontre a été l'occasion de découvrir ce qui s'était réellement passé. Donc elle a découvert à 70 ans la duplicité de sa maman qui entre-temps était décédée. Et à partir de ce moment-là, ça a été terminé. Et quand j'ai raconté cette histoire-là à la responsable de l'unité qui l'a prise en charge au moment de sa maladie d'Alzheimer, elle m'a dit « Ne cherchez pas la cause de sa maladie parce qu'elle est évidente. Ouais. Et elle s'est effectivement emmêlée Exactement. dans son histoire. Et le passé très passé. Mais vous comprenez bien, voilà, c'est ça. Vous comprenez bien. bien que si je passe mon temps comme ça, je passe à côté de ma vie. Il faut vraiment que je tourne comme ça. Et que je regarde et que je mette les 2 pieds dans mon système familial de création.
qui est le système familial de naissance de mes enfants. Ah, des enfants qui m'ont choisi comme maman. Ils sont pas à moi. Hein, donc, merci pour, ben voilà. C'est pour ça que quand je rencontre quelqu'un, un être, voyons son corps énergétique, voyons son amour, voyons son courage et voyons les douleurs dans lesquelles on est emmêlé. Notre histoire. Et c'est être adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable, que de prendre sa vie en main, son pouvoir en main, et de changer le vocabulaire de son... Et juste prendre et accepter ma vie telle qu'elle est. Et c'est très fort, la règle 6. C'est toute l'histoire des constellations, c'est toute l'histoire de votre lâcher hier pour être aujourd'hui. J'ai aucun pouvoir hier. Si je suis hier, quelle est la réalité que je crée demain? C'est logique, c'est mathématique. Donc stop, stop. Hein, voilà, mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant, je n'ai jamais pu l'aider. Et Malgré la perception que j'avais de tout ça, parce que ouais. j'étais tout à fait conscient de son histoire et Ouais. on a l'occasion de l'évoquer très souvent. Ouais. Mais bon, Michel et Patricia ont bien connu ma maman, c'était quelqu'un d'exceptionnel, mais elle était complètement perdue dans son histoire. Perdu, ce que je dois à mon père. Amusez-vous à bien découper les termes. Hein. Perdu, ce que je dois à mon père. Mon père, hier, Monsieur Joyeux l'a signalé, le rôle du papa. J'arrache l'enfant à maman, parce que sinon maman, elle le garde au sein jusqu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Hein. Papa est très important, hein. Et c'est lui qui va dire, je vais un peu lui emmener voir le monde, assez petit, hein. Toi, tu vas un peu faire autre chose. Alors, et là, ça s'est passé dans un autre sens, parce que j'ai omis un petit détail là-dedans. C'est quand elle a coupé sa fille de son père, elle l'a fait adopter par son nouveau mari. Oh putain. Alors, aux C'est énorme, États-Unis, on change d'État, on change de loi, on change de nom. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Donc, elle a hérité du nom du deuxième mari de sa maman. Ouais. Et quand elle est arrivée en France, elle a épousé un officier de l'armée de l'air. Ouais. Et elle n'avait pas d'extrait d'acte de naissance. Et elle n'avait aucun lien avec son nom d'origine, qui était Forman. Et elle a été obligée de faire... Comme ça s'en mêle tout seul. C'est la vie à de l'imagination. Elle a été obligée de faire une déclaration sur l'honneur, comme quoi son nom adoptif était son nom de naissance. Ouais. Et c'est énorme. Hein. C'est énorme. Et sur sa tombe, j'ai fait naître Né Forman, le nom de son papa. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Rendons à César ce qui est à César. Ouais. Et nous, laissons aux parents ce qui est aux parents. Moi, je les appelle les grands. Pour mes parents, je suis le petit, la petite. Pour mes enfants, je suis le grand. Ah, alors je remets tout dans l'ordre, là. Hein. Je me mets dans la hiérarchie et je remets dans la hiérarchie. Ça va ensemble. Hein. Quand là, je suis bien alignée là, je suis bien alignée là, avec mes parents qui me donnent leur force et uniquement leur force. Oui. Le cadeau de la vie que j'ai prise. Oui. Je repense au PC, le fait de ne pas s'en mêler, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller voir, prendre de la hauteur? Et c'est ce qu'on fait en constellation. Dire, Bien sûr, Dominique. Cette situation-là, ouais. Je peux l'arranger de façon à ce que ça me serve pour le futur. Alors, pas l'arranger, à l'accepter et l'accueillir. Oui, voilà, mais et prendre le cadeau mal emballé comme un cadeau. Et c'est ce qu'on fait en constellation, tu vois. Et remettre et remettre de l'harmonie, parce que je vois que mes parents, ils ont fait le mieux possible. Je parle de la blessure. Je parle de moi, pardon. Oui, je comprends. De mon passé, je sais pas, oui. Deux, trois choses qui je reviens dedans en me disant, bon, là... De ton passé immédiat, pas de passé des parents et des grands-parents. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, oui, lâcher la culpabilité, puisque c'est juste une expérience. À l'école Saint-Georges, un jour, il y a un élève qui m'a dit, erreur, ça va pas avec parole positive, hein. Expérience. Et donc, on a créé la phrase, toute expérience est un tremplin vers la réussite. Toute expérience est un tremplin vers le bonheur. Toute expérience est un tremplin vers l'amour.
le mot dans le dictionnaire du Nouveau Monde, qu'il va bien falloir démarrer, je cherche de l'aide pour ça, parce que là, je suis déjà débordée. C'est important de changer comme je cherche, je trouve. Non, je trouve. Voilà. Donc, j'accepte ma vie et mon passé, c'est une très grosse règle. Comme je suis responsable, comme je crée ma réalité, comme j'ai tout pouvoir sur moi-même, comme je me libère du jugement, du sarcasme, de l'ironie et de l'humour déstabilisant, comme toute transformation se fait avec amour. Avec amour, avec la lumière de l'âme. Alors, la lucidité, la conscience qui nous enveloppe, a toutes les réponses pour nous. Juste, j'ouvre mon cœur. Ici et maintenant, là où je suis, là où je vis. C'est là que je suis responsable, c'est là que j'ai tout pouvoir, c'est là que je crée ma réalité et la réalité de demain. C'est là que je suis puissante, c'est là que je suis souveraine de mes choix, de mes croyances. Et je redeviens un être illimité. Donc, le pouvoir de cette parole, au fil du temps, TANT, vous vous l'appropriez et vous changez votre vie. Patricia peut témoigner de la différence pour toutes celles qui ont suivi. Il y a eu des changements chez tout le monde. C'est des solutions, des accompagnements, des amitiés, parce que l'amitié nous laisse libres. C'est vraiment très très fort. Donc je suis ici et maintenant. Je ne pense plus à la semaine dernière où je préparais ce voyage, je ne pense pas à la semaine prochaine où je serai en Haute-Marne et en Haute-Savoie, je pense à ici et maintenant, je suis ici et maintenant, j'œuvre ici et maintenant, je dis ce que je pense, je fais ce que je dis et c'est la même chose, je suis en cohérence, en discernement, je suis dans mon adulte et ma petite princesse est joyeuse. D'accord ? Voilà les 7 règles. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Vous voyez comme je fais monter le niveau de mes vibrations en étant en toute possession de ma puissance, de mon amour pour moi-même avec ces 7 règles qui m'alignent. J'y ai référence comme j'ai référence aux lois de Berthellinger. La loi de l'équilibre, la loi de la trahison. Je coupe, je ne me retourne pas sur mon passé parce que sinon je m'en mêle. Mes parents ont fait le mieux possible, mes grands-parents ont fait le mieux possible, mes arrière-grands-parents ont fait le mieux possible. Et l'essence ciel, c'est que la vie a glissé jusqu'à moi, que je prends le trésor, que j'écris en 2 termes, qu'est la vie. Sans eux, je ne suis pas là. Et qu'est-ce que tu fais de la maltraitance physique, l'inceste, etc. C'est un très gros cadeau mal emballé qui a une explication personnelle pour chaque personne. J'accueille en constellation pour aller voir les émotions qu'il y a derrière. Ce qui s'est passé hier. Et j'en fais un cadeau bien emballé. Parce que ça me construit. Et on en parle de plus en plus. Et on est sur les enfants, puisque vous voyez ce qui se passe à l'éducation nationale en ce moment. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces règles? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Oui, Diane. Tu parles de je m'en mêle avec ma hiérarchie. Ma hiérarchie. On peut aussi s'en mêler avec ses enfants. Bien sûr. Mais généralement, quand je m'en mêle avec les enfants, je ne suis pas claire avec là. Voilà, ça ne fait pas clair derrière. Voilà. Donc, je m'occupe seulement de moi. Et je laisse mes enfants libres. Et là, c'est le début de la vie. Et la sortie de la survie. Parce que sinon, je suis tiraillée. Tu vois, en fait, je suis comme ça. J'ai quand même un pas là et un pas là. Mais comment tu avances quand tu es comme ça? Explique-moi. Tu ne bouges pas aussi. Tu ne peux plus bouger. Tu es coincé là, tu es coincé là. Tu passes à côté de ta vie, tu es dans la survie. D'accord? Déjà, tu enlèves ce pied-là et tu dis, bon, stop. Je mets les 2 pieds dans mon système familial de création. Et là, je suis présente, ici et maintenant, parce que j'ai tiré le trait là. Ah, c'est un chef-d'œuvre, hein? Voilà, hein, c'est un passage à la fois. J'ose. Le j'ose, il est grandiose. Si j'ose grandir. Et donc c'est simple, les enfants, ils avaient choisi 5 phrases qu'ils ont taguées sur les murs de l'école. Je sais. C'est gonflé de dire je sais, hein? Je sais. Parce que j'ai tout dans mon corps énergétique. Ah, si j'ai que mon corps physique,
Peut-être que je suis extrêmement étriquée. Si je commence à prendre conscience, en plus aujourd'hui avec le net, avec les amis, on exploite mais une toute petite partie de notre potentiel en fait. Donc je sais m'ouvre des portes. Et j'ai confiance. Je peux. Je ne peux pas sauter le repas du soir. Je peux sauter le repas du soir. Je peux faire un marathon. Je peux faire une conférence. Je peux. Je peux me mettre sur le pas. Évidemment, si je suis prise là, je suis encore héritière des limites de papa, des limites de maman. Non. J'ai compris, je suis un être illimité. Je peux. Alors je grandis. Parce que je comprends. Donc j'y arrive. Voilà les 5 phrases de base qui étaient taguées tous les jours sous les yeux des parents et des enfants. Ça change une école. Et la confiance que les enfants ont de leur choix, c'est-à-dire la confiance qu'on peut dire, ils choisissent l'excellence. Ils choisissent de se planter, parfait. Ah bon, alors on fait quoi maintenant? Ah ben demain, je ferai mes devoirs. Ah ben demain, j'arrive à l'heure. Ah ben demain, il faut se planter pour devenir une belle plante. C'est la devise. Ah oui? Ils ont voulu nous enterrer et ils ne savaient pas qu'on était des graines. Et voilà. Oui, très joli. Nous sommes des graines. Et mon je m'aime, il est en graines, il est en petites plantes, etc. Donc vous pouvez prendre un petit pot et mettre une petite graine, un citron, etc. Et arroser votre graine que vous aurez pris, votre petit pommier, etc. Et vous arrosez votre je m'aime, symboliquement. Et que si vous suivez des directs, quand je suis chez moi, j'ai un ficus qui a donc 24 ans, qui est devenu un arbre. Bientôt, j'habite chez mon ficus. Donc, j'habite chez mon je m'aime. Voilà. D'autres questions? J'ai répondu à ta question, Diane. Voilà, c'est simple. Voilà, donc là, il y a une prise de conscience de je suis responsable de moi, uniquement de moi-même. Et si je reviens là, dans mon premier cerveau, là, ça change, là, ça se déformate, là, ça se reprogramme. Et enfin, je choisis la vie elle-même. Il y a aussi un autre choix, c'est l'hésitation. Je fais ça ou je fais ça. Non, mais si je fais ça, ça va être bien, je vais partir par là. Ah ben oui, mais si je fais ça, ah oui, ça va être pas mal, j'ai rencontré un tel, etc. Non, mais quand même, là, c'est mieux. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Rien. Alors que faire? J'en prends un choix, sachant qu'il y a toujours des passerelles pour retrouver l'autre choix. Ça s'appelle la confiance en moi-même. C'est mieux que le jeu d'échecs. Oui, c'est quand même, hein. J'ai souvent pensé, parce que j'aime beaucoup mes élèves jouer à ce jeu, et ça fait beaucoup de bien aux mathématiques, à la logique, au discernement, etc. Donc dès qu'ils avaient fini leurs exercices, ils allaient dans la pièce d'à côté jouer aux échecs, et ça c'était super. D'abord dans le jeu travaille vite et bien, ça aussi, hein. Parce que quand on est petit, on entend non, mais vite et bien sont pas mariés. Ah, si. Vite et bien sont mariés. Tu vois, vite et bien sont mariés. Ah. Tu l'as entendu. Voilà. Oui, mais parce que je pense que quand je suis concentrée, appliquée, que je fais avec amour, tout est parfait. Je n'ai jamais dit le contraire. Alors, au lieu de dire je n'ai jamais dit le contraire, qu'est-ce que tu peux dire en positif? J'ai toujours dit. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Vous voyez comme c'est plus facile de dire je n'ai pas dit le contraire que oui, d'accord, Annie. Je suis d'accord. C'est d'accord. Oui, je suis d'accord. Hein, c'est sympa d'entendre oui, d'accord. Oui, d'accord. Ouais. Alors que je n'ai pas dit le contraire, hop, ça incite à la bagarre. Exactement. Alors, la prochaine, la balle est dans son camp. Et alors après la balle, tu vois, donc non, c'est oui, d'accord. Oui, oui, j'admets. Oui, d'accord. À y réfléchir, c'est oui, d'accord. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire ce travail sans forcément aller chercher exactement les choses, enfin, en le faisant en conscience, mais sans aller chercher à savoir? Pareil, hier, Oui. absolument. Ça s'appelle le lâcher total. Ça s'appelle je prends ma vie
et je libère mes parents de quelque chose qu'ils ne portent pas parce que c'est moi qui le porte. Je comprends, je lâche. Et je suis entièrement présente au moment présent. Voilà. Ça s'appelle le lâcher. Alors, vous savez, il parle de lâcher prise, Jean-Pierre Garnier-Mallet. J'ai beaucoup aimé son histoire. Il dit, on a tout intérêt à vider une bouteille d'eau sale et à la remplir d'eau propre. Ça s'appelle le lâcher prise. C'est beau, hein, comme histoire. Ouais, c'est vraiment beau. Alors, c'est l'occasion de passer aux clés. Quelle heure est-il? Pétard. Oh, pétard, on a 5 minutes. Alors, je vais le faire vite. Je parle de façon positive et bienveillante. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Là, on vient d'en donner la démonstration. Au lieu de « je ne dis pas le contraire », trouver « oui, d'accord », eh bien, ça change tout. Hein? Voilà. Clé numéro 2. Là, c'est vraiment pratico-pratique. Hein? C'est changer les habitudes, hein, Diane, c'est ce que je te disais hier. Dans les règles, c'est une façon de m'aligner sur le moi-même, hein, le je m'aime en conscience et de réaliser que je m'aime et que je suis un être illimité. Et j'ai des petites clés et j'ai aussi les lois de Bert Hellinger. Là, c'est le pratico-pratique. Toutes mes phrases négatives deviennent des phrases positives. J'enlève les doubles négations. Je ne dis pas le contraire. Parce que le cerveau n'entend pas la négation. En plus, Deux négations égales. j'enlève la négation partielle. J'enlève la négation partielle. Exemple, je n'aime que le chocolat. Ah bon? Pas. Va doucement. Je n'aime que ton sourire. Ah bon? Non, j'aime ton sourire, c'est pas pareil. J'aime le chocolat, c'est pas pareil. C'est pas la même vibration. Donc j'enlève les négations partielles. J'enlève les doubles négations. Je ne te dis pas que je ne viens pas. Ah bon? Tu viens pas? Hein? J'enlève tout ce qui est négatif. Les doubles, les simples, les partiels. Les avocats vont avoir des problèmes. Et j'en sais rien. Je ne te dis pas que je ne viens pas. Non, tu n'en sais rien. Je ne te dis pas que je ne t'aime pas. Ah ben, quittez-le celui-là. Hein. Ou celle-là. Hein. Ça va, je ne te dis pas que je ne t'aime pas. Bon ben, écoute. Au revoir. Voilà. Je supprime toutes les formules énergivores. Il faut que je fasse la vaisselle. Je fais la vaisselle. Demain matin, la semaine prochaine, peu importe, et je la fais. Et c'est moi qui décide, parce que j'ai tout pouvoir, quand je vais la faire. Au lieu de dire, bon, je regarde le film ou je fais la télé, je regarde la vidéo, non, n'importe quoi, ou je fais la vaisselle. Eh bien, je vais décider que je peux faire les deux. C'est le et le et. Hein? Les enfants savent très bien. Et ils vont là en même temps. Hein? C'est le moment de réaliser. J'aimerais bien. J'enlève, j'aimerais bien aller en Thaïlande. Non, je vais en Thaïlande. Quand? Au mois d'août. Et là, ça s'organise. Ça se fait. Voilà. Avant de prendre la décision, on peut parler comme ça en disant j'aimerais. Parce que Si tu veux. le dialogue d'un couple, par exemple, c'est moi j'aimerais aller en Thaïlande. Ah non, je préfère aller en Australie. Tu peux le Eh dire ben, moi, je autrement. vais en Thaïlande et tu vas en Jean-Pierre, tu peux le Australie. dire autrement. Oui. Je désire aller en Thaïlande. Ouais. Ah oui, c'est plus logique. J'ai le projet d'aller. J'ai le projet T'as plein d'aller en Thaïlande. d'autres façons Et que de dire j'aimerais. Quand on fera formation, dès que tu utilises le conditionnel, c'est Oui. qu'il y a une peur derrière. C'est que tu es géré par la peur. Merci Jean-Marie. Oui, ça. Tous les conditionnels. Je devrais. Alors le j'aimerais va arriver à j'aurais aimé. Et je ne l'ai pas fait. Et c'est le regret. Ça, Et c'est la culpabilité. Eh oui. Donc tu vois, parce que tu peux aller cette année dans un endroit et l'année d'après dans l'autre. Et les deux sont heureux, parce que c'est toujours heureux de faire un voyage. Et donc, tout ce qui est au conditionnel, le je devrais passer cet examen. Oh ben, je le passerai jamais. Hein. Je passe cet examen l'année prochaine, je le passe l'année prochaine. Voilà, donc je supprime toutes ces locutions énergivores parce que je pense à parler positif et bienveillant et haute vibration. Il faut que je fasse ma déclaration d'impôt
Pourquoi ça me dérange de faire la déclaration d'impôt? C'est le moment de reprendre ma souveraineté, de sortir de la fraude du nom et de redevenir autonome. Donc on est tous en lien avec ce formatage derrière là. Et c'est ensemble qu'on va réfléchir pour recréer une autre façon de relationner et du être ensemble. D'accord? Je supprime les locutions énergivores qui me prennent de l'énergie. Parce que j'aimerais, mettons que je sois seule, tu vois Jean-Pierre, en cause, j'aimerais passer cet examen ne veut pas dire que je vais le passer. J'aimerais faire un marathon ne veut pas dire que je vais le faire. Mais je fais un marathon et je me mets en route et je m'achète les baskets et je commence à m'entraîner, ça oui. Ce que je veux dire, c'est avant de prendre la décision, on émet une intention. Quand on est deux, oui. Je désire, bon. Mais, C'est pas pareil que j'aimerais. c'est la même énergie. Non. Ah non, non, je désire, c'est aller vers. Tu lances une flèche et tu tires ta corde. Tandis que Et puis en j'aimerais, plus, même si tu es en couple, tu peux y aller seul. Hein. Ça s'appelle l'autonomie. Hein. et puis j'aimerais, c'est si je pense que j'ai l'argent, si elle est d'accord. Ça s'appelle l'autonomie. Je désirerais. Parce que dans le couple aussi, on apprend l'autonomie. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est pas, on s'aime, on fait tout ensemble. C'est nous aimons et nous sommes autonomes. Donc là, c'est aussi un apprentissage. Donc vous voyez, c'est super à réfléchir. Donc je parle en jeu. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce Je que- parle en jeu. Je parle en jeu. Moi, je vais en Thaïlande. Tu viens avec moi? Ah oui. Ça commence à être intéressant. C'est du Jacques Salomé. C'est ça. C'est pas de moi. Et donc, je parle en jeu. Toutes mes phrases vont commencer par je et non pas par moi-je. Et on en a parlé le vendredi soir. Le moi-je, il est dans mon mental inférieur qui me joue des tours. J'ai un peu envie d'avoir raison, de me mettre en avant. Et je vais voir un peu si c'est papa ou maman qui disait moi-je. Parce que souvent, c'est calqué sur j'ai imité et j'ai pas réfléchi. Et j'ai pas réfléchi, je fais pareil que papa, maman ou un enseignant ou quelqu'un que j'ai aimé, ou un amoureux, une amoureuse. Moi, je. Pourquoi dire deux fois moi? Je. Oui. Oui, c'est idiot. On a Sur besoin quoi de je mets réfléchir. l'accent? Mais bien sûr, Bien bien sûr. Donc je décide d'aller en Thaïlande. Tu viens avec moi? Voilà. Oui, non. Alors oui, d'accord. Ou je ne te dis pas le contraire. Ah oui. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Pourquoi toi? Parce que moi. Je suis d'accord avec toi. Oui, il veut juste te dire que tu dis moi, je. Non, je suis d'accord avec moi-même. C'est comme les adjectifs possessifs. Non, on y œuvre, on y œuvre. Et je parle au présent. Et je parle au présent. Le présent, et il y a une île où on ne parle qu'au présent. C'est exclusif. Et je trouve ça formidable, parce que le temps n'existe pas. Tout est réel au moment où nous sommes. Et j'ai oublié le nom de cette île. Est-ce que quelqu'un la connaît, cette île? Tu en as déjà entendu parler? Voilà. Donc, je parle au présent, même si c'est demain, même si c'est après-demain. C'est je suis en Alsace la semaine prochaine. C'est du sûr. L'indicatif est le seul mode du sûr. Déjà, du certain. Subjonctif conditionnel exclu de la parole positive et bienveillante. Je n'ai pas de conseils à donner. Je n'ai pas d'ordre à donner. Hein, je parle en je, je ne parle pas en tu. Le tu est réservé à l'autorisation quand je suis l'adulte. Tu peux sortir. Tu peux y aller, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et si je dis non, je dis tu peux avoir envie de taper ton copain et c'est interdit. C'était pas l'idée gaucher. Pardon? Il y avait l'idée gaucher, le livre. Oui. Ah oui, non, ça je ne l'ai pas lu. Ah, Non, ça, celui-là, je ne l'ai pas lu. Il manque. Ouais, tu me redonneras ce titre. l'île des gauchers. L'île des gauchers. Quel est le thème du bouquin? Ben, c'est l'inversion de tout ce que l'on fait. C'est le dans monde les c'est le monde d'hier là. C'est voilà, Ouais. le monde à l'envers. Ouais, ouais. C'est Tu- qui? Pascal Jardin. Bravo. Merci Pascal Diane. Gérard. Exactement. Jardin. C'est vrai, en plus. Jardin. Mais oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Bah, tais-toi quand tu parles. Quelqu'un vous dit, mais tu es un menteur. Inverser,
Il parle de lui. Je suis un menteur. C'est très, très intéressant. Donc, je parle en jeu et je me mets en avant et j'ose tout dire à la bonne personne et je parle vrai. Je supprime le positif négatif. Comme oui. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais par rapport au tu qui était réservé à l'autorisation qu'un parent accorde à son enfant. Ouais. Et quand c'est dans le négatif, tu disais si tu as envie de taper ton copain, tu as le droit d'avoir envie de taper ton copain. Non, mais c'est interdit. tu n'en as pas le Sauf droit. que le tu ne Ouais. doit pas être Ouais. dans le négatif. Ouais, ouais, c'est ça. Tu peux en avoir envie, hein. Je reconnais. Tu as le droit d'être en colère et c'est OK pour moi. Voilà. Et tu peux avoir envie de taper ton copain et c'est interdit dans cette école. Mais c'est pas je ne veux pas que tu tapes ton copain. Ben non, c'est interdit. C'est un règlement d'être ensemble, du vivre ensemble. Oui, c'est un apprentissage. Mais par contre, franchement, tu as le droit d'être en colère. Tu peux en avoir envie. C'est ton droit. Voilà. Ça soulage l'enfant. Tu peux me mentir, hein, tout va bien. Hein. Voilà. J'ai mon opinion. Et l'enfant est tellement naturellement bon qu'il va venir, il va vous dire, tu as raison, maîtresse. Hein. C'est vrai. Hein. Voilà. Puis on tourne la page. Et puis, il a pris une leçon de vie. Et moi, j'ai été un modèle de paix, quoi. Je me suis pas mis en colère. Voilà, tout. C'est le vivre ensemble. Les grands avec les petits avec les grands. Donc, je parle au présent exclusivement. Je vous disais le subjonctif, le conditionnel, tout ça. Pourtant, en tant que maîtresse d'école, on a fait tous les temps, tous les modes, etc. Et pourtant, on parlait au présent. Parce que le présent, c'est le cadeau. Le présent a un double sens. Si je réalise que ma vie est un cadeau, que ma vie est un trésor, et que je suis dans ce moment présent, je suis dans mon immense potentiel, tout à fait disponible à être. Je me redonne à moi-même mon être, mon essence ciel. Je supprime le positif négatif et le positif limitatif. Je supprime le terme erreur, par exemple. Alors là, il m'en vient pas, mais pour la santé, je ne peux que, par exemple, passer par les antibiotiques. Non, j'ai tous les choix, j'ouvre tous les et tout est positif puisque tout est cadeau mal emballé. Et je reviens toujours, c'est moi qui m'écoute, c'est moi qui m'analyse et je me demande si le terme que j'emploie, le mot M-O-T-S, il est supprimé. Pourquoi? Parce que j'entends aussi mot M-A-U-X. Donc je préfère le terme, expression, phrase, parole, au terme mot qui est lourd. Pesez vos paroles, c'est lourd, voilà. Donc, c'est obligatoire quand on est en CM1, CM2, pour souligner les termes que je veux qu'ils analysent. Avant, c'était les mots soulignés. C'est devenu les termes soulignés, les expressions suivantes. Et tout va bien. Voilà, c'est le positif limitatif. Écoutez, alors j'ai un trou, je veux tellement me dépêcher. Pardon? Ah oui, ça y est, c'est facile ou c'est difficile. Voilà. C'est dur, c'est compliqué. Voilà. Et donc là, je reviens aux phrases toutes simples. C'est facile, j'y arrive, je peux, je sais. Voilà, c'est tout facile. Mais bon, là maintenant, c'est encore plus facile pour la clécie. C'est la vulgarité, le sarcasme, la critique et l'humour déstabilisant. On revient à ça, mais là, si vous voulez... Ah oui, dans le positif limitatif, il y a le terme « mais » que je viens de dire encore une fois. Voilà. C'est « et ». Je remplace tous les « mais » par les « et ». C'est-à-dire, vous savez, quand on écrit, on a réfléchi là-dessus. Excellent premier trimestre en français, mais en mathématiques... Excellent premier trimestre en français et un petit effort en mathématiques. Et bienvenue. Ça change tout, hein? Ça change tout. Donc, quand je parle, quand j'écris, vous savez ces petits messages qu'on envoie aux enfants, aux amis, etc., je me pose pour voir
quelle vibration est dans mon texto. Et puis, je m'amuse à prendre des termes élégants et à tout écrire. Parce qu'un jour, je reçois TKT. Je dis, ah bon? T'inquiète. Ça, TKT, ça veut dire t'inquiète. Donc, je m'amuse à tout écrire, à tout orthographier, à mettre les S au verbe à la deuxième personne, tout ça. Je me dis, bon, ça part dans l'univers. Je suis une amoureuse de l'orthographe, même si quelquefois, il m'arrive d'oublier des choses sur l'ordinateur. Les sont des cadeaux. Pardon? Les mails de magie sont des cadeaux. Ah bon? Tu as un soleil quand tu ouvres ta boîte. Ah oui? Je m'applique. Je mets des petits fleurs, des petits cœurs, des bisous, du rose, du vert, du jaune. Je mets tout ça. Ouais, ça me plaît, oui. Je dis ça part avec mon énergie. Merci, Patricia. Donc, la vulgarité, ben, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois que j'étais déjà en jubilation. Donc, j'étais à Paris avec Trinidad. J'adore jubilation. Je vais en parler avec le 777. Et je me promène à Paris avec Trinidad. Elle me dit, j'ai besoin de thunes. Je la regarde. Je dis, t'as besoin de quoi? Elle me dit, de thunes. Mais je dis, c'est quoi? À 52 ans et plus, je n'avais jamais entendu thune. On dit ça à Paris, peut-être pas à Marseille. Je pense que c'est... J'ai été protégée par directrice d'école, et donc puisque j'ai toujours choisi les bons termes pour les choses, donc je connaissais pas thune. Je connaissais pèse, par exemple, ou blé. Blé, voilà, du blé. Mais voilà, regardons le plus élégant possible. L'argot aussi, hein, calendos, tout ça. Alors, il y en a qui me disent, mais c'est une langue, hein, c'est protégé par le patrimoine de l'UNESCO. Bon, d'accord. Mais enfin, calendos et camembert, ça vibre pas pareil. Sauciflard et saucisson, ça vibre pas pareil. C'est comme le verlan aussi. Moi, ça Oui. me dérange beaucoup. Oui, c'est chelou. C'est ouf, ça veut pas dire c'est fou. Hein. Imaginez, les enfants ne le comprennent pas, ça. Maintenant, les vraiment jeunes, par texto, tout ça, ils communiquent par chiffres. Alors, par exemple, vous savez ce que ça veut dire, 143? Non. Par chiffre. 142, mais 143. 143, ça veut dire... Alors, I, 4, ça fait love, et 3, ça fait you. I love you. Oula. Donc tu vois, on en est à 143 et on va dire I love you. 143 pour je t'aime. Bon, ben moi, je t'aime, Anne. C'est extraordinaire. Il y a 4 lettres. Il y a 4 lettres, oui. Et you, il y en a 3. Oh mon Dieu. On en est là. Oui, ça, c'est pas encore arrivé. Mais peut-être que les enfants sont trop grands pour... et c'est peut-être à l'adolescence, ça. Voilà. C'est des codes, c'est pour pas que les parents y comprennent. Oui. Le temps qu'ils trouvent les parents. Et Bah déjà, MDR, mort de rire, on a mis du temps. alors, Lilou, elle a mis vivre de rire. Parce que mort de rire, non, on ne meurt pas de rire. C'est vivre de rire. Et le dernier outil, c'est je parle vrai. Je pense, je dis et je fais la même chose. Je parle vrai et j'ose tout dire à la bonne personne. Et donc, si vous voulez, les premières règles et dernières règles, les premières clés et dernières clés enveloppent le tout. Vraiment, je l'ai découvert, c'est peut-être même une stagiaire qui me l'a dit. Je suis responsable de moi à ce moment présent et en même temps, tout ce qui est au milieu va de soi entre l'adulte et le responsable. Libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable. Adulte, responsable. Je suis responsable ici et maintenant, là où je suis, là où je vis à ce moment présent. Voilà. Je parle positif et bienveillant et je vous parle vrai depuis mon cœur. Et j'ose tout vous dire. Et je le dis à la bonne personne. Et je la regarde dans les yeux. Et je la nomme. Je m'amuse aussi toujours à retenir les prénoms dans le maximum des cas pour que chacun se sente vu, connu, entendu, mais pas le grand, le petit. Ça fait tellement plaisir. Moi,
J'aime entendre mon prénom quand on m'interpelle. Ah, toi, là-bas. C'est-à-dire, c'est la maîtresse dans le fond de la cour. Ça arrive, c'est en colère, tout ça. Et il y a 600 enfants dans l'école. Voilà, je suis pour les petites unités, les petits groupes. Et voilà donc les 7 clés qui sont dans votre boîte à outils, qui vous accompagnent pour transformer la phrase positive que vous venez d'entendre. Il y a un truc avec les oreilles aussi, Diane, là. J'entends. C'est que la petite voix de mon corps énergétique est en train de me dire. Voilà. Et ces 7 règles, ces 7 clés, eh bien, je change, tout change. Parce que ça va aller et venir avec les neurotransmetteurs. Il y en a 100 là et 100 là. Pour aller sur votre ordinateur, changer votre formatage et votre programmation et changer toutes vos peurs en amour. C'est simple, c'est facile et j'y arrive. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup, parce que la santé, elle se rapproche aussi de ça. Je crée ma réalité en santé à condition que je sache dire non à quelques petites choses addictives ou empoisonnées. Suivez le boycott bleu, on est là-dedans. Je me dis oui à ma santé et je dis non à par exemple, certains poissons, poisons, et poissons un peu empoisonnés aussi, vitaliseurs. Hein. Ah oui, mais on n'a pas fait le lacto-fermenté et tout ça. Oh là 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 là. En 2 paroles, parce que la dame de la cuisine, elle m'a dit, je compte sur vous. Hein. Ah oui. Ça ne m'étonne pas. Alors, le lacto-fermenté, ça va être la première capsule que nous allons faire sur les pages Qui l'eût cru. C'est très simple. Vous avez 2 façons. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a expliqué très bien. On était à table. Vous pouvez soit avec, par exemple, le chou, la carotte, le céleri, la pomme, tous les choux d'ailleurs, hein, le faire en mettant dans un saladier avec 10 grammes de sel. Vous malaxez, on met beaucoup les mains dans la cuisine crue. Combien de 10 grammes pour combien de grammes de légumes? Écoute, tu remplis ton saladier, ça doit faire 500 grammes, 500-600 grammes. Du gros sel de mer bio. Et donc, vous malaxez, vous mettez une assiette, vous mettez un poids dessus, vous laissez tranquille 1 heure. Quand vous enlevez tout ça, 1 heure, 2 heures, 3 heures, moi je suis un peu cool avec la cuisine. Hein. Et donc, vous enlevez, moi je mets un gros pilon et 1 litre de Monroucou par-dessus et je l'oublie. Quand vous y revenez, vous lavez à l'eau bouillante votre bocal, votre joint, vous essuyez et vous allez remalaxer. Si vous voulez ajouter du curcuma, du gingembre, c'est le moment. Hein, voilà. Et vous allez des épices, genre des petites baies, des choses comme ça. Et vous allez le tasser dans le bocal. C'est-à-dire que 5 ou 600, ça va rentrer dans un 250 mg. Hein. Ça devient tout mou. Et vous prenez un pilon. Oui, il faut vraiment que ce soit lourd. Oui, il faut l'écraser et puis vous allez voir toutes les petites bulles qui montent. Il faut qu'il n'y ait plus de petites bulles qui montent. Vous l'écrasez, vous l'écrasez, vous l'écrasez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il faut acheter un anti-montelé. Vous savez ce que les mamans et les papas avaient avant quand ils faisaient bouillir le lait, qu'ils mettaient dans le fond de la casserole. On en trouve encore dans les quincailleries, tout ça en verre. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une petite assiette en porcelaine, des cailloux. Les petits couvercles des conserves vertes. Ah bah oui. En verre. Ah oui, ça, si ça rentre dans le... Voilà. À la limite, vous pouvez prendre des cailloux au bord de mer, les cailloux bien polis, là, bien les laver. Moi, je mets aussi des feuilles de laurier avant de mettre l'anti-montelé. Je l'enlève, je l'appuie pour que l'eau surnage sur l'anti-montelé. Je mets mon joint, je ferme, je prends une cuillère en bois et je mets ce que j'ai mis, parce qu'après j'oublie. Si j'ai mis des betteraves, je vois plus que j'ai mis des carottes et du chou. Parce que la carotte, le chou vont prendre la couleur de la betterave. Voilà. Si je fais du kumchi, je mets kumchi, je mets la date. Qu'est-ce que c'est kumchi? Kumchi, c'est je mélange carottes, choux, pommes, on en a parlé un peu, on met des fruits, pommes, gingembre. Ça fait un mélange salé sucré, je mets du piment. Un petit peu de piment, ça relève. Je peux en mettre dans les riz, enfin, etc. C'est un peu chinois, je pense, ou japonais, mais je pense peut-être plutôt chinois. Et ça va faire un petit mélange salé-sucré. C'est assez agréable. Pareil, c'est la même chose.
Tu as dit que tu appuies sur le montelet pour que l'eau remonte par-dessus? Oui, que ça recouvre le montelet parce qu'il ne faut pas que ça respire dessous. Donc, il ne faut pas d'air dessous et il faut que l'eau affleure et que vous ayez juste un petit peu d'air comme ça, à 2 cm, voilà. Et vous fermez tout. Vous mettez sur une cuillère en bois la composition, la date. 8 jours après, c'est bon. S'il n'y a rien on a parlé des moisissures et tout ça. S'il y a une petite moisissure, vous ouvrez le bocal, vous enlevez avec un sopalin, vous sentez si ça sent mauvais ou pas, vous refermez tout et vous attendez. Normalement, ça c'est tout, ça arrive. Voilà. Si quand vous l'ouvrez, ça sent mauvais, vous jetez. Vous jetez. Vous n'hésitez pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Et une fois ouvert, à conserver au frigo? Oui, à conserver au frigo en 2 mois. Ah, 2 mois. Oui, parce que moi, j'en mets 2 cuillerées à soupe dans mes salades. Voilà, c'est très très bon. Il y a une deuxième façon avec le concombre, la courgette, le chou-fleur, l'ail. C'est de préparer 1 litre d'eau et de mettre 30 grammes de sel. Alors moi, je la chauffe pour que le sel y fonde bien. Et pourquoi de mer? Moi, j'utilise beaucoup le sel de l'Himalaya en me disant que le sel de mer doit être bourré de plastique. Moi, je crois pas. Je prends du sel bio. Je n'ai jamais utilisé le sel de l'Himalaya, mais tu me rassures parce que je me demandais pourquoi dans les livres spécialisés, ils disent toujours sel de mer. Ils disent poivre du moulin. On peut continuer peut-être. Voilà. Oui, poivre du moulin. Oui, je termine. Donc, ceux qui ne sont pas intéressés, allez en éclaireur. Et donc, vous coupez vos courgettes de la hauteur de votre bocal et vous tassez pour que ce soit bien serré. Vous couvrez d'eau. J'ajoute aussi des baies, des feuilles de laurier, etc. Un anti-montelet. Et je couvre d'eau pour que ça dépasse l'anti-montelet. Je ferme et pareil. C'est l'eau bouillante? Non. Je la fais un peu chauffer pour que le sel fonde. Et après, je le garde dans 1 litre parce que vous faites 1 litre, mais vous n'utilisez pas le litre pour faire un bocal. Et je fais principalement les courgettes et les concombres, comme ça. Les choux-fleurs, oui. D'accord. Donc ça, c'était avec l'autre, c'était sans. Et on va vous faire la vidéo à la rentrée après les vendanges. Est-ce que je vous ai tout dit? Tu vas être obligée de faire une capsule. Tu manges avec Oui, bien sûr. Eh bien, on y va. Je vous remercie parce que je voulais faire un petit tour de table. Je vous remercie infiniment. Ah, c'était super. Merci beaucoup. Tu voulais que je leur montre le... Vous pouvez regarder le dessin de René Biquel. Ouais, super. Merci de me redonner mes petites cartes. Merci, Frédéric. C'est adorable. T'as d'autres livres là-bas ou c'est les seuls que t'as? Non, j'en ai dans le sac là. D'accord, ok. Oui. D'accord, entendu. Donc tu me dis tout ce que je te dois. Et bien c'est marqué derrière. Ah d'accord, je te fais le calcul et je te donne. Voilà. Ça tombe à poids. Il n'y a pas de hasard, on disait. Ah oui, c'est super. Oui, c'est ça, tout est en synchronicité. Oui, à 15h. Ah, donc tu gardes la carte? Oui, je la garde ou je la reprendrai au bureau. Comme tout le monde m'a rendu les petites cartes. Alors, j'ai entendu que vous aviez quelques exemplaires de livres ou de jeux de cartes. Oui, j'en ai là et j'en ai dans mon coffre aussi. On verra ça après le repas là. Oui, d'accord. Oui, on vient après le repas. Oui, si vous voulez. Je vais sortir ce que c'est dans le sac. 17. Oui. C'est quoi, je me mêle? Je me suis emmêlé les pattes, du coup, tu vois? Oui. Hein? Oui. Moi, j'arriverai en dernier parce que j'étais vraiment chargée de terminer à l'heure. Oh là. Bon, je continue à répondre à vos questions. Voilà, vous pouvez photographier. Tu vois? On peut faire ça cet après-midi. Et on peut revenir après le repas, ouais. Voilà. Non, Ouais. Alors, je vais dire au revoir aux amis.
Bon, alors les amis, je vous remercie d'avoir été là. On va tout mettre sur les autres pages parce que je crois que ça n'a pas été partagé. Bon, j'espère que la spontanéité de ce direct vous a intéressé. Merci Nizou, je vois que tu es là. Ah là là, c'est super. J'ai vu qu'il y avait Nicole aussi, Francine, c'est juste vraiment génial. Les amis, je vous remercie et promis, je les mets sur les autres pages. Merci d'avoir été là, on est attendu. Celle de Guérande, oui, très bien Nizou. Bisous les amis, à tout à l'heure.